Bonjour, bienvenue pour ce premier rendez-vous de la télé du festival, le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, ici à Joie Casino. Dans quelques minutes, le festival va s'ouvrir à 19 h avec la première soirée d'ouverture et ensuite le premier film en compétition. Rose, nous avons 3 invités. Aurélie Sada, la réalisatrice pour ce premier film. Ensuite, nous avons Madame Françoise Fabian, qui est bien présente, et puis une habituée de Saint-Jean-de-Luz qui a été membre du jury, Horatica, qui est présente aussi parmi nous ici. Et puis nos 3 chroniqueurs, le trio gagnant, je suis sûr, pour cette télé du festival, David Talek de France Bleu Pays Basque, Olivier Darion-Merle de Sud-Ouest, et puis Pierre Lafitte du collectif Moi Moi. Écoutez, bienvenue à vous tous. L'entretien donc diffusé sur France Bleu, sur Sud-Ouest et également sur la télé du festival à travers notre chaîne YouTube. Alors on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Dans quelques minutes va être diffusé dans la salle du Select le film Rose, une première réalisation pour Aurélie Sada. On a eu la chance de voir tous les 4 le film un peu en avant-première. Bravo, on est sortis tous convaincus, tous les 4. Et je crois que David, tu voulais lancer un peu cette conversation. Absolument, avec une question qui va être très simple et qui va du coup s'adresser à Aurélie Sada. C'est par rapport à ce personnage de Rose, celle qui donne son nom au film, celle qui est centrale aussi dans ce film-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce personnage, nous le décrire tout simplement? Qui est Rose, mais pour vous? Et pas forcément celle qu'on voit dans le film, mais pour vous. Alors, qui est Rose pour moi? Rose, c'est l'histoire d'une révolution intime. C'est une femme qui va découvrir à presque 80 ans qu'elle n'est pas juste une mère, une grand-mère et une veuve, mais qu'elle est une femme et qu'elle a le droit de jouir des contours de son corps et de son désir jusqu'au bout. Alors, qui est Rose? Rose, c'est peut-être tous les humains qui traversent des deuils. On peut être Rose à 30 ans, on peut être Rose à 80 balais, on peut être Rose... c'est le moment dans la vie où on croit que tout est terminé et où on se découvre plus fort que ce qu'on imaginait. Françoise Fabian, vous l'incarnez, Rose, et vous l'incarnez parfaitement. Vous tenez ce film, il vous colle à la peau, ce personnage. Comment êtes-vous entré à ce point? Comment avez-vous réussi à entrer à ce point dans ce rôle de Rose? C'est vrai que tout ce qui est arrivé à Rose m'est arrivé aussi, encore plus d'ailleurs. On fera peut-être un autre film là-dessus. Mais en tout cas, je me suis sentie familière de ce personnage. C'était une évidence pour moi, c'était pas difficile du tout, parce que les dialogues étaient... J'aurais pu les écrire moi-même. Elle avait une grande liberté, en même temps qu'une grande maîtrise. Pour un premier film, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, j'espère que je serai convaincante, voilà, dans ce personnage de Rose. On était tous d'accord. Mais justement, pour venir, on voit que le casting, on peut dire qu'il est juste. Et on sent l'émulation entre vous. Et justement, ce qui rend les fêtes, les repas de famille merveilleux. Ça, il n'y a rien à dire. Et il y a aussi... Alors, je ne sais pas quand ça a été tourné exactement, mais on sent qu'il y avait une envie, Enfin, vous étiez heureux d'être là, quoi, tous ensemble. Horatica, peut-être Oui, on était très heureux d'être ensemble. Donc, il y a un truc très doux qui se passe et ça se passait bien. Et ce qu'on a fait avec mes frères, avec Damien Chapelle et Grégory Montel, c'est qu'on s'est organisé des petits dîners avant pour justement se connaître un peu et pouvoir jouer cette fraternité, cet esprit de famille. Enfin, voilà, c'est auxquels Aurélie et Françoise sont venus. Et ça a permis de nourrir aussi notre complicité. C'est souvent très dur à rendre au cinéma ces moments-là, justement. Et là, ils sont juste sincères. Et après, il y a au niveau de la technique, on voit comment vous êtes allé sur peut-être caméra à l'épaule, ça se balade. Voilà, on est vraiment avec vous et ça pose l'ambiance dès la première scène, de toute façon. Après, c'est vraiment mon terrain obsessionnel. La table, la cuisine, j'ai l'impression que c'est l'arène où tout se joue chez moi, où c'est comme ça qu'on se dit je t'aime, c'est comme ça c'est là où on se ressemble le plus finalement, c'est autour de la table. Donc c'est vrai que j'avais envie de les voir dans ces situations-là, ces personnages. Je ne pouvais pas imaginer d'action qui ne se passe pas en même temps qu'ils se nourrissaient. Donc il y a quelque chose de très familier pour moi et j'avais vraiment envie que le spectateur soit un peu comme un voyeur, comme si j'invitais le spectateur à entrer
dans ma famille ou dans ces dîners. Alors souvent la caméra est juste derrière les visages, sur les côtés, au milieu, comme si on était un peu en immersion. Enfin, j'avais envie qu'on se sente un peu en immersion dans cette famille, dans cette communauté, au milieu de ces gens qui s'aiment. Voilà. Du coup, vous répondez presque à la question que je voulais vous poser, mais je vais prolonger un petit peu ce que dit Pierre par rapport à votre mise en scène, justement, parce qu'on l'a dit, c'est votre premier long métrage. Vous avez déjà eu une petite expérience dans le clip, dans la publicité aussi avant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi ou, à contrario, vous avez voulu totalement vous en détacher pour, justement, comme vous le dites, être au plus près des personnages, pour avoir ces mouvements caméra-épaule et vraiment avoir ce petit côté documentaire, en fait, presque. Faire des clips et faire de la pub, c'est comme traverser une piscine. Faire un long métrage, c'est comme traverser l'océan, en fait. On n'est pas prêt. C'est un peu fou. C'est un peu comme faire un enfant. Donc je pensais savoir des choses. Je me suis aperçue que vraiment, je découvrais tout. Et c'était assez excitant, en fait, de se poser, du coup... les questions les plus profondes, c'est-à-dire qu'est-ce que je voulais vraiment dire, quel était l'essentiel pour moi. Et j'aime la réalité. J'aime quand les artistes parlent d'eux. Je sais pas, j'aime Sophie Calle et Romain Gary parce que j'ai l'impression qu'ils parlent d'eux. Alors j'avais envie de parler de ce que je connaissais vraiment. Et du coup, la manière d'un documentaire, c'était très important pour moi, au même titre que je n'ai pas, alors que je suis musicienne et que j'ai fait la musique de mon film, j'ai pas mis beaucoup de musique. Aucune musique ne vient jamais soutenir les émotions, ne vient... comment dire, accentuer ou appuyer, parce que je trouve que les acteurs avec qui j'ai travaillé ont fait un travail vraiment formidable, d'émotions magnifiques. Et quand la musique vient, eh ben, par contre, elle vient. Elle prend la place d'une actrice, elle est là. Et c'était, voilà. Mais c'était important pour moi que ça ressemble le plus possible à la réalité, dans tous les détails. Après, votre film, dans le montage aussi, il est très musical, il est très séquencé. Est-ce que c'est quelque chose justement que vous avez pensé, réfléchi pendant le montage ou pas du tout? Ça a semblé là aussi complètement naturel. Je crois que j'ai un rapport au rythme qui est une déformation professionnelle. Alors peut-être que j'avais envie... la musique, je l'entends partout. En fait, je l'entends dans les silences, je l'entends dans le bruit des assiettes. J'avais l'impression que dans les rires, dans les soupirs... donc oui, je sais pas. Oui, il y a certainement quelque chose de musical qui m'échappe. Mais en tout cas... tel qu'est ce film aujourd'hui, il est comme je voulais qu'il soit. Voilà. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait un film qui ressemble à ce que je voulais. Horatica, il est question de... en rapport. Je voulais dire votre prénom, mais je me souviens plus, pardon. Olivier. Olivier. Il est question de libération féminine, de conquête de la liberté féminine, notamment à travers le personnage principal Rose, mais vous en faites partie aussi de ces femmes qui traversent ce film, mais votre rôle est plus ambigu, on ne sait pas si cette femme est libérée, ne l'est pas, est en conquête de sa liberté. Quelle est l'essence de ce personnage? Vous pouvez nous en parler? Mais c'est une femme qui à la fois... Et puis le rapport que j'ai avec ma mère, c'est à la fois... je l'aime, etc. Mais là, de la voir se perdre, se déconfire, s'oublier un petit peu suite à la mort de notre père, ouais, ça m'agace. Et c'est le rapport aussi qu'on a avec les personnes qui vieillissent. On a du mal à les voir vieillir. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas la déchéance ou l'âge qui arrive. Et donc, je lui en veux. Et donc, je suis un petit peu agressive parfois. Et en même temps, je l'aime et j'ai envie de l'embrasser. Mais voilà, je suis toujours un petit peu tiraillée entre tout ça. Et quelque part, c'est la même chose que vous avez voulu dire au public aussi, toutes les trois, hein, je dis aussi bien dans votre interprétation que dans l'écriture, que dans le scénario même du film. Je ne veux pas divulgacher, mais il y a ce regard que vous nous lancez. Quand on a un rôle comme ça, c'est assez facile. Et surtout pour moi, qui est quand même du vécu, ce rôle m'a été tellement familier que j'ai fait ça comme si... je faisais un acte d'amour désintéressé.
J'adorais cette femme. J'adorais cette femme, je la comprenais bien. Et j'essayais d'être vivante en même temps qu'elle. C'est très étrange ce que je vous dis. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu quand même dans ce tournage une continuité. Ça n'a pas été arraché. On a toujours vécu dans les mêmes endroits. Après, on est allé dans d'autres endroits. Et ça n'a pas été toujours haché comme ça, à attendre que quelqu'un vienne ou quelqu'un s'en aille. Il y a eu un orchestre. Voilà. On a fait ce film comme si on était tous des musiciens. Ça a été je ne peux pas comparer davantage ça qu'à un orchestre avec un chef d'orchestre qui est elle, et puis des instruments qui sommes nous et qui avons voulu absolument suivre cet air-là, cette chanson-là, cette chanson de Rose qui est très très dynamique et très très merveilleusement généreuse. C'est un film généreux. C'est un film qui est basé sur la générosité, sur le plaisir, sur le désir, sur les choses de la vie. Hein. Et tellement optimiste. Oui, et puis ce sont les choses de la vie, c'est tellement, tellement vivant. Et d'ailleurs, on a pris beaucoup de risques dans ce film, parce que quand on se passe chacun la cigarette autour de la table, eh bien, il y a plein de gens qui ne l'auraient pas fait. Hein. Mais C'était du vrai CBD. Ouais, non. Bonne réponse. C'est vrai, ça a été comme un orchestre, ce film, un très très bel orchestre. Très bel orchestre. Comme je suis très proche de la musique et qu'elle est musicienne, je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui est intervenu dans ce film. En tout cas, moi, je l'ai fait avec un amour particulier. J'en ai fait beaucoup des films. Mais celui-là, ça a été un sentiment d'amour particulier pour moi. Tout me paraissait facile, aisé, élégant et jeune. Alors Marceline, pour rappeler, c'est un personnage qui arrive au milieu du film, on va dire, à un moment où il y a un basculement, Ouais. un grand repas, où la veuve ne sait plus où elle habite, elle ne sait plus qui elle est, il y a une sorte de perte de vie. Hein. Et on a cette Marceline qui est un personnage secondaire, mais qui joue un rôle principal, puisqu'elle bouleverse complètement les codes, elle bouleverse cette soirée, et là, le film bouleverse avec ces personnages de Marceline. Et donc, vous parliez de Marceline. Alors, c'est étonnant, parce que ce personnage, on ne sait pas trop d'où il sort, il est évanescent, et puis en même temps, il est très important. Bah, c'est Marceline Loridan-Ivens. C'était une femme qui était dans le même convoi pour Auschwitz que Simone Veil, qui était une femme incroyable, extrêmement libre, très grande gueule. Elle a fumé des joints. Voilà. Elle a bu beaucoup de vodka et elle a dit qu'elle avait envie de baiser à toute cette grande tablée. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai vu ma grand-mère à cette table se dire que il y avait quelque chose d'irrésistible dans cette vie qui ne s'arrêtait pas. Donc, vous l'avez vu, cette scène, finalement. Oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire un film, d'ailleurs. C'est parce que j'ai vécu cette scène que je me suis dit, ça fait trop écho en moi. Et ce n'est pas une chanson cette fois-ci. D'où le fait aussi, j'imagine que cette scène-là, c'est celle que, comme Olivier disait, qui opère un basculement dans tout le film. L'histoire se retourne complètement et tous les personnages se remettent enfin à vivre, en fait, en quelque sorte. Après la rencontre avec cette Marceline, avec ce témoin de vie, là, justement, comme vous le décrivez. Bah, c'est une survivante. Elle a échappé au pire. Elle l'a dépassé. Elle en a fait des choses, des livres et des histoires. Et elle était absolument géniale. Donc, quand on croisait son chemin, on pouvait pas s'éteindre, on ne pouvait pas se ranger, on ne pouvait pas arrêter de vivre. On était obligé de remonter en selle. Et voilà. Et il y a des déclics comme ça dans la vie. Et elle était un déclic, ouais. Donc on va vous retrouver tout à l'heure sur la scène du Select. Premier film en compétition, 10 films en compétition pour ce festival, édition 2021. Comment vous appréhendez le contact avec le public ? Vous êtes un peu angoissés toutes les trois ou pas ?
Vous êtes angoissée, vous? Ça n'a pas l'air. Hein. Hein Françoise, t'es angoissée, toi? Je ne sais pas, je pensais à ce que tu disais. Oui, on a toujours... Non, pas angoissée du tout. Je ne suis pas angoissée du film, je ne suis pas angoissée de la projection. C'est toujours... j'attends les témoignages. C'est toujours un petit peu ennuyeux d'attendre des témoignages. On ne sait pas. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis là, j'arrive, je vais tout casser » tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Je suis quelqu'un de timide et j'attends de voir si le travail que j'ai fait est apprécié ou pas. On verra ce soir. Et je dois dire autre chose sur Françoise quand même. C'est qu'elle dit qu'elle est rose, mais pour moi, Françoise est aussi Marceline. C'est. Mais j'y tiens beaucoup. Tu es une Marceline. Ah oui, absolument. Tu n'es pas D'ailleurs, tout le monde le dit. C'est donc, ça doit être vrai. Écoutez, merci. Vous étiez nos premières invitées. Merci à vous trois. Donc on se retrouve demain à partir de 18h donc pour d'autres rencontres, de très belles rencontres. Et puis vous êtes toujours toutes les trois bienvenues ici à Saint-Jean-de-Luz. Bonne soirée et bonne projection. Merci à vous.